L'heure du bouclage approche. À la rédaction de The Point, les journalistes mettent un point final à leurs articles essentiellement consacrés à l'actualité politique bouillonnante du pays. Et à l'heure de la conférence de rédaction, présidée par Pape Seyne, un doyen de la presse locale, rien n'a changé à un détail près, l'équipe travaille sans la peur au ventre. On craignait notre vie parce que dans le régime de Jammeh, on peut tuer un journaliste sans rien. On peut emprisonner un journaliste pour 15 ans sans rien. On peut brûler votre bureau ou bien votre maison. En 2004, le cofondateur du journal, Deïda Haïdara, est assassiné. Sa mort devient le symbole du climat de terreur qui entoure la presse. Depuis le changement de régime, les journalistes se veulent confiants en leur avenir. D'après les annonces du nouveau gouvernement, nous avons des raisons de croire que ce sera très différent. Il est temps que les journalistes soient libres dans ce pays. Ils ne l'ont jamais été sous l'ancien régime. Samedi, les journalistes ont participé à une conférence de presse présidentielle, un exercice inimaginable sous l'ancien régime. Mais beaucoup reste à faire pour assurer la liberté de la presse, selon la principale association professionnelle du pays. Il y a un tas de lois draconiennes en Gambie contre la liberté de la presse. La loi sur la sédition, par exemple, prévoit une peine qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. C'est très grave. Il va donc falloir des réformes légales. Il va aussi falloir former les journalistes. La Gambie ne compte pour l'heure que 5 journaux, une vingtaine de radios et une seule télévision détenue par l'État.